Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre nouveau numéro sur Lumière du Congo Télévision. Nous alignons à la prise de vue et la réalisation notre ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Guélor Kachita, je suis à la présentation de cette émission. Je reçois sur ce plateau M. Adrien Mokulai Kamayi. Avec lui, nous allons parler sur quelques sujets d'actualité. Mesdames et messieurs, je vous demande de toujours partager nos émissions, de toujours liker, pourquoi pas vous abonner massivement à notre chaîne Lumière du Congo Télévision. Comme je l'avais déjà annoncé dans les titres, je suis avec M. Adrien Kamayi, à qui je dis bonjour et soyez le bienvenu. Bonjour. Comment la santé, ça va? Oui, ça va. Et toi? Non, très bien. Qui est M. Adrien Kamayi et quel est votre cursus? D'emblée, qui est M. Adrien Mokulai? Je suis assistant à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et actuellement doctorant en droit pénal et criminologie à l'UNIKIN toujours. Et voilà en bref ma présentation. Et s'il faut entrer en profondeur de votre présentation, vous avez déjà défendu quelque chose genre mémoire. Je préfère que tu sois beaucoup plus précis par rapport à ça. Je viens de défendre mon mémoire de 3e cycle intitulé Problématique de l'efficacité du traitement pénitentiaire sur la vie post-carcérale. La séance de défense venait d'avoir lieu récemment, tout à l'heure même. Et bien voilà. Quelle image avez-vous du système pénitentiaire? L'image que j'ai du système pénitentiaire congolais, d'emblée je dirais une image qui ne reflète pas la joie, mais s'il faut beaucoup plus aller en détail, je commencerai par vous dire que quand vous suivez les émissions à travers la ville de Kinshasa, précisément l'émission Kin Makambo, à chaque fois que les journalistes sont appelés pour filmer les actualités judiciaires ou des activités de Jeune Kuluna, vous vous rendrez bien compte que l'émission ne finit pas sans que la population ne demande Akende, Akende, Akende. Et c'est cette image-là qu'a la population en général, les autorités judiciaires et les autorités pénitentiaires. Ça va, une image de bon débarras. C'est-à-dire dans la tête des Congolais, quand quelqu'un est en infraction, il commet un fait, il doit être mis hors société, ce qui n'est pas le cas. Quand une personne est en état d'infraction, il doit être traité. Le traitement pénitentiaire n'est pas quelque chose qui se fait dans la bouche, non. Le traitement pénitentiaire, c'est quelque chose d'organisé et dont l'objectif est d'obtenir la réinsertion de la personne. Mais quand vous voyez ce qui se fait sur le terrain, l'image de notre système pénitentiaire n'est pas une image qui reflète l'image de notre pays. Voilà, en un mot, ce que je peux vous dire, sauf si vous avez d'autres questions à poser. S'il faut ajouter quelques questions, je préfère toucher des questions d'actualité. Vous êtes un juriste chevronné. Oui. Récemment, il y a eu une sortie médiatique de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée. Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Vous êtes un juriste chevronné. Il y a infraction ou pas par rapport à votre lecture sur cette sortie médiatique, juridiquement parlant? Le parole de l'ancien vice-premier président de l'Assemblée nationale peuvent pour les uns constitutifs d'infraction et pour les autres non. Mais le dossier est pendant. Le ministère public s'est saisi du dossier. Il a obtenu l'autorisation de l'Assemblée nationale et les poursuites ont été déclenchées. Nous attendons sa qualification. Ce qui est sur le dossier est en cours. Le vice-premier est en état d'arrestation selon
comme le veut le loi de notre pays. Eh bien voilà, attendons la qualification de monsieur le procureur général près la Cour de cassation. La mise en prison de M. Jean-Marc Abounds, pour les autres, le procureur a violé la loi. Parce que Jean-Marc Abounds est un député national qui a encore ses immunités. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou enseigner, vous en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Je crois que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale l'indique. Oui. Il y a également la loi organique sur la procédure devant la Cour de cassation. Je n'ai pas de disposition en tête, mais le règlement ou la loi organique dit quoi? Un député en fonction qui doit être arrêté, il faut au préalable que le procureur obtienne l'autorisation de l'Assemblée nationale. Mais en cas de vacances judiciaires, la loi donne pouvoir au bureau de l'Assemblée nationale de statuer sur la question et donner position. Ce qui a été fait, Jean-Marc Abounds a été arrêté sur base de l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale qui a réagi en bonne et en due forme. Et voilà, il est en prison, ce n'est pas abusivement, mais selon le principe et la procédure établie par la loi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Si vous avez un mot de la fin et puis en clôture. Le mot de la fin, je le dirais en rapport surtout avec notre mémoire, notre défense qui venait d'avoir lieu. Oui. Comme nous l'avons souhaité lors de la défense, que l'État congolais prenne le temps d'assurer la rééducation de personnes mises en détention et d'assurer aussi le suivi post-pénal de ces personnes-là une fois remises en liberté. Et bien voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous étions servis à la prise de vue et la réalisation par notre ingénieur Fanny Chiswaka. Je recevais sur ce plateau monsieur Adrien Moukoulaï Kamaï. Moi, je m'appelle Guélor Kachita. J'étais à la présentation de cette émission. Je vous demande de toujours partager nos émissions, de toujours liker, pourquoi pas vous abonner massivement à notre chaîne Lumière du Congo Télévision. Merci beaucoup pour votre sympathique attention. On va se retrouver très prochainement pour le nouveau numéro. Merci.